Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je souhaite vous montrer un site que j'utilise de temps en temps et j'avais dû d'ailleurs en parler dans des vidéos auparavant mais là je voulais vraiment faire une vidéo dédiée. Et en fait c'est un site qui récapitule les portefeuilles et les mouvements en bourse de certains très gros investisseurs. Et en plus de vous montrer donc le site en lui-même, je vais aussi faire deux trois remarques qui sont importantes à mes yeux. Alors bien évidemment je vous mettrai le lien de ce site en description si vous souhaitez aller le voir par vous-même. Donc le site se présente sous cette forme et après on va aller dans les différents onglets, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je regarde personnellement. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils récapitulent certains des plus gros fonds et des plus gros investisseurs et d'autres connus, même s'ils sont un petit peu plus petits, et ils vous donnent quels ont été leurs plus gros achats sur les derniers trimestres, leurs plus grosses ventes, etc. Alors avant tout, avant de rentrer dans le détail, je veux vous montrer quelques points importants sur ce site et qui sont aussi donnés justement par le site lui-même. Donc là, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils prennent tout simplement les informations qui sont obtenues dans les documents officiels que doivent fournir ces fonds d'investissement et que c'est un bon début pour avoir des idées d'investissement. Et cependant, il y a quelques points très importants à prendre en compte et justement on va les regarder. Donc là la première chose qu'il vous dire c'est que les résultats ils sont reportés un petit peu plus tard, généralement au milieu des trimestres, et donc évidemment là ils vous le disent ici, c'est pas parce qu'ils ont acheté une action que c'est toujours une bonne affaire un ou deux mois plus tard, sachant qu'ils ont tendance à acheter les actions quand elles sont en train de tomber et les actions peuvent aussi remonter. Donc ça nous dit simplement que bien évidemment il faut faire nos propres recherches et il faut surtout pas acheter juste parce que Warren Buffett ou n'importe quel investisseur connu a acheté des actions. Ensuite le point qu'il nous donne, celui-là il est très important pour moi et je voulais aussi vous le signaler. Quand ils achètent une action, c'est généralement un bon signe et ça veut dire qu'ils ont confiance dans l'action. Par contre, quand ils vendent une action, c'est pas forcément le cas. Il ne faut pas oublier que ce sont des gérants de fonds et s'il y a une panique sur les marchés, qu'il y a un gros appel d'argent, que les gens retirent leur argent des fonds, eh bien ils vont être obligés de vendre des positions, même si ce ne sont pas des positions qu'ils veulent vendre. Donc ça, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'ils vendent une action qu'ils ne croient plus en l'action. Et donc ils disent ici, de façon générale, les achats sont quand même beaucoup plus importants que les ventes quand vous regardez la gestion de ces portefeuilles de très gros investisseurs. Alors ensuite, il nous précise aussi que beaucoup d'investisseurs qui sont sur ce site sont des gros investisseurs qui ont un horizon de temps très long, comme Warren Buffett par exemple. Je mettrai un petit bémol à ça parce que comme on va le voir dans les investisseurs plus tard, ils ont aussi mis des investisseurs qui sont clairement plus des traders et des hedge funds que des fonds d'investissement long terme. Donc voilà, avec prudence, quand vous regardez certains investisseurs, allez toujours vérifier est-ce que ce sont des personnes qui font du long terme ou des personnes qui font plus du court terme pour avoir de la performance ou au moins essayer d'avoir plus de performance que le marché. Et le dernier point que je voulais vous montrer, et ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé mais c'est important de le rappeler, les très gros investisseurs, ils gèrent des milliards, des dizaines de milliards. Et donc ils ne peuvent pas acheter des petites capitalisations tout simplement parce que c'est la même quantité de travail qu'on investisse 1 million ou 1 milliard. Donc au final, pour eux c'est beaucoup plus intéressant d'investir sur des grosses capitalisations. Et c'est aussi un avantage qu'ont les petits investisseurs comme nous, et d'ailleurs il y a beaucoup d'investisseurs qui le disent, comme Ray Dalio, Warren Buffett, etc. Quand on est plus petit, on peut trouver des actions plus petites sur lesquelles eux ne peuvent plus investir parce qu'ils sont devenus trop gros, et nous on peut. Cependant, évidemment, moi j'utilise ce site principalement pour trouver des grosses entreprises qu'eux-mêmes achètent et pour créer le fond de mon portefeuille. Comme vous le savez, parmi mes plus grosses positions, on a du Google, du Amazon et des actions comme ça aussi, Apple par exemple. Évidemment, cependant, je prends tout ce qu'ils font avec des pincettes, je me fais mon propre opinion sur les entreprises, il est hors de question que j'achète une action parce que n'importe quel investisseur l'a acheté. Je ferai mes propres recherches et je prendrai mes propres décisions. Mais cependant, il reste quand même évidemment intéressant de voir ce que certains très gros investisseurs très connus achètent, tout simplement parce que certains d'entre eux ont eu des résultats exceptionnels par le passé, et donc je pense que c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des bons résultats dans le futur, mais ça leur donne quand même une crédibilité à aller voir ce qu'ils font, tout simplement pour se donner des idées par exemple. Très bien, donc on va rentrer sur le site en lui-même. Tout d'abord, on va aller voir la liste des investisseurs, et je voulais vous montrer que c'est assez bien fait entre guillemets sur le site, parce que vous pouvez très rapidement voir qui a une action que par exemple vous rechercheriez. Par exemple, peut-être que vous voulez du Google, peut-être que vous voulez du Berkshire Hathaway, peut-être que vous voulez du Microsoft, et donc par exemple ensuite vous pouvez aller voir qui ils sont, trouver des interviews sur eux, sur YouTube, etc., sur CNBC, voir ce qu'ils en pensent, voir pourquoi ils les achètent. Donc voilà, vous pouvez très facilement voir quelles sont les plus grosses positions de certains de ces investisseurs, et ensuite quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir l'investisseur lui-même, ce qu'il a acheté ou vendu il n'y a pas longtemps. Donc là je vous ai mis évidemment Warren Buffett, on voit qu'il a encore acheté du Apple, qu'il a vendu du Chevron, qu'il a acheté du Chevron, du Occidental Petroleum, qu'il a vendu du US Bank, etc. Donc voilà, ça vous permet de voir assez facilement ce qu'ils font. Et là, pareil, j'en ai pris un deuxième aussi, Howard Marks, qui est le gérant de Oaktree Capital Management, pardon, qui est aussi un investisseur extrêmement connu, qui depuis très longtemps bat le marché. Évidemment, c'est la performance passée, on ne connaît pas la performance future, mais voilà, vous pouvez quand même aller vous inspirer de personnes qui ont des très bonnes performances historiquement. Alors je voulais revenir sur un petit peu sur les positions qui sont les plus présentes dans ces portefeuilles, et là on va trouver quelque chose d'assez cohérent.
vu qu'ils gèrent en fait des milliards, ils ont tous des très grosses capitalisations en top. On voit que là, j'avais compté, il y a à peu près 80 investisseurs répertoriés sur ce site, et donc on voit qu'il y a un bon pourcentage des personnes qui possèdent du Google, du Meta, donc du Facebook, du Microsoft, du Visa, du Amazon. Donc voilà, rien d'étonnant qu'on trouve en haut de ce tableau des très grosses entreprises, tout simplement parce qu'il y a un moment, ils ont tellement d'argent à mettre que vous allez retrouver en haut des portefeuilles des grosses positions. Cependant, on remarquera quand même que dans ces entreprises, il y a des entreprises que moi-même j'achète en ce moment parce que je les trouve pertinentes, comme par exemple du Facebook, du Google et puis d'autres. Alors ensuite, je vais vous dire quand même un truc, c'est que si on descend, on va retomber sur des plus petites capitalisations. Et c'est là, je pense, que ça peut être intéressant quand même d'aller voir. Par exemple, là, je voyais, ils ont du Booking, je crois que ça doit être moins de 80 milliards de capitalisation. Donc on pourrait par exemple aller cliquer dessus, et puis on pourrait voir qui l'a acheté, aller chercher ses noms et essayer de comprendre pourquoi ils l'ont acheté. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc vous voyez, on peut aussi aller dans ce sens-là, trouver une entreprise à laquelle on n'aurait pas pensé, voir qu'ils ont été 7 investisseurs, 10 investisseurs à l'acheter, et peut-être aller voir pourquoi, qui les a achetés, est-ce que ce sont des traders, est-ce que ce sont des gens qui gardent des positions sur 10 ans, 20 ans. Donc voilà, encore une fois, ça permet de forger des idées, de trouver des idées d'action auxquelles on aurait pu, auxquelles on n'aurait pas pensé évidemment. Alors ensuite, on va aller voir les actions qui viennent d'acheter sur le dernier trimestre. Et là, c'est pour moi super intéressant. Parce qu'en fait, vous allez retrouver les actions qui, a priori, pour eux, sont des bonnes affaires en ce moment, puisqu'ils ont été nombreux à l'acheter. Là, on voit par exemple Facebook, ils sont un quart des investisseurs sur ce site à l'avoir acheté. Si j'ai bien compté, il y a dans les 80 investisseurs représentés. De la même façon, ils ont été nombreux à acheter du Google, qui est aussi une action, comme vous le savez, que j'achète beaucoup en ce moment. J'ai aussi il y a pas longtemps racheté du Amazon, j'ai racheté une Microsoft, j'ai racheté du Disney, j'ai racheté du PayPal, j'ai racheté du Netflix, j'ai racheté du Adobe. Donc c'est marrant parce que ceci, d'ailleurs, j'étais pas allé depuis peut-être un mois ou deux, parce que bon, j'y vais pas tous les trimestres, et de toute façon, il est mis à jour que 4 fois par an, puisqu'il reporte que 4 fois par an ce qu'ils ont acheté. Mais voilà, je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'en fait, il y a beaucoup d'actions qui, pour moi, sont des bonnes affaires en ce moment, que je retrouve aussi sur cette liste. Alors peut-être que j'ai tort et peut-être qu'ils ont tort aussi. Cependant, voilà, quand on est sur des grosses capitalisations, je trouve ça vraiment intéressant et moi ça me rassure un petit peu dans ce que je suis en train de faire. Évidemment, je ne pourrais pas ici confirmer des toutes petites entreprises puisque de toute façon elles n'y seront pas. Mais voilà, je voulais vous montrer ce tableau qui est intéressant. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous pouvez aussi remonter sur 6 mois si vous voulez aller voir un petit peu plus loin ce qui s'est passé sur 6 mois en termes d'achat. Et on voit que sur 6 mois, par exemple, ils ont été presque la moitié des investisseurs représentés sur ce site à acheter des actions. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors je voulais vous montrer cet outil parce que je l'utilise déjà personnellement, je le trouve pertinent pour certains aspects. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller l'utiliser, je vous mettrai le lien dans la description comme je vous l'avais dit. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, est-ce que peut-être vous avez utilisé ce site auparavant, ou alors est-ce que vous comptez l'utiliser, ou est-ce que vous avez repéré peut-être des actions qui vous intéressent dessus. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin, notamment sur l'investissement, eh bien vous avez des liens dans la description qui pourront vous être utiles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.